Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le stockage de masse dans Machine Expert. Première chose, nous allons créer un projet. Donc, un M262 stockage de masse. Pour me connecter au contrôleur, réellement sur mon contrôleur, pardon, j'ai un switch TMS ES4, voilà, donc qui a l'adresse IP 192.168.0.62 et un masque de sous-réseau standard 255 3 fois. Je vais valider tous les protocoles. Voilà. Le stockage de masse est disponible dans Projet, stockage de masse USB ou carte SD. Voilà. Il est possible de créer différentes fonctions. Alors, par défaut, vous avez des macros directement disponibles. Donc, Download App, qui permet donc de récupérer le projet compilé, le projet en cours compilé, et de le mettre dans la carte SD. Donc, une fois que vous avez fait Download App, donc vous voyez les fichiers ici, vous faites générer. Et là, vous allez chercher dans l'arborescence la carte SD. OK. Et là, la carte SD peut directement être mise dans le contrôleur. Et ainsi, après un redémarrage électrique du contrôleur, le contenu de la carte SD sera transféré dans le contrôleur. Nous allons tout supprimer, voilà. Il y a également Upload App, donc c'est dans l'autre sens. On récupère ce qui est dans le contrôleur pour mettre sur la carte SD. Donc là, pas besoin de compiler. Il y a également Download Source. Donc là, ça va prendre, on voit ici, le contenu source, le projet source du contrôleur. Voilà. Archive PRJ. Toujours pareil, générer, aucun changement à ce niveau-là. Upload Source, système inverse. On récupère le contenu du source qui est dans le contrôleur. Download multi-files, rien de particulier, il faut, on va voir après comment le faire. Et upload log, donc de façon à récupérer tous les journaux d'événements et d'erreurs en cours dans le contrôleur. Voilà. Et donc, autre possibilité, en faisant ajouter nouveau, il est possible là de faire download et là d'aller chercher une source, donc c'est quelque chose qui est physiquement sur le PC, et de dire je vais le mettre dans user CLG par exemple. Si je prends un fichier, voilà, je le mets là par exemple. On peut également faire download dir. À ce moment-là, c'est directement un répertoire. Voilà. On va mettre dans user data. Voilà. Il est possible aussi de changer le nom du contrôleur. Le nom qui permet de se connecter directement au contrôleur. Voilà, par exemple. Il est possible également de faire du upload. Donc à l'inverse du download, on vient uploader directement tout le contenu d'un répertoire ici, là. Voilà, par exemple, user data. Delete. User data delete, pardon. Donc là, on vient effacer le contenu d'un répertoire. Et pour finir, reboot. Et donc ça, reboot, ça permet de redémarrer le contrôleur. Voilà. Il est possible de mettre les lignes comme on le souhaite, dans l'ordre que l'on souhaite, donc juste avec les flèches.
exemple, je peux dire le set node name, je le mets ici, le upload, je le mets après delete. Voilà. Si je fais générer, et voilà, je vais mettre ici dans le dossier un copie 2, voilà. Le script est créé, je me mets ici, voilà, ici un copie 2. Donc je retrouve ici le contenu de la carte SD. Donc dans USR, ben, je vais retrouver, en fonction de ce que j'ai mis dans mes paramètres, voilà, le contenu par exemple du dossier qui avait été, puisque ici je mets download dire tout ce qui est de FTP server dans user data, c'est bien ce qu'on trouve ici. Voilà. Et puis dans SYS, web, donc il n'y a rien, OS il n'y a rien. Par contre dans commande, on voit le script qui est ici. Si on fait modifier, on voit toutes les lignes qu'on a validées. On retrouve bien le set node name, le download, le delete, le upload et le reboot. Voilà, ce tutoriel est terminé.